Quand je suis arrivé, eh bien, vous savez, Nous soupçonnions cela. je voulais... Juste dire. Oui. Elle est elle-même prédicatrice et elle est en fait plus populaire que moi. C'est moi qui suis responsable. Vous êtes le bienvenu ici pour dire sincèrement ce que vous souhaitez. Bonjour. Eh bien, je suis honorée d'être ici, parmi des personnes sans égales. Comme vous, bien entendu. Merci beaucoup à vous du fond du cœur. C'est un moment vraiment. Et ce qui s'est passé aujourd'hui semble en effet me donner aujourd'hui ma marque quotidienne. Et j'ai bien peur que nous soyons. Ce sont tous des travailleurs, des personnes qui travaillent dur chaque jour. Maintenant, c'est malheureusement ce non-sens, vraiment. Bon, vous savez, celui-là. Bon. Droite, 24 types de divinités. Nous parlons de l'appel de Dieu. Pourquoi ne regardez-vous pas comment Dieu appelle? Très bien, Genèse chapitre 12, verset 1. Or l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Alors tout le monde partit, et le Seigneur fit comme il l'avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran, et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, toutes les personnes, et ils partirent pour se rendre au pays de Canaan. Le roi, ils arrivèrent. Amen. Voici donc le premier type d'appel divin, l'appel divin d'Abraham, par la parole du Seigneur que Dieu adressa à Abraham. C'est l'une des meilleures façons de voir Dieu appeler quelqu'un dans la Bible. Et c'est pourquoi il arrive parfois que des gens disent « Et le Seigneur m'a dit que je devais faire ceci », comme lorsque j'organise des croisades, je crois que Dieu m'a dit de le faire. Quand j'envoie un pasteur au Nigeria, je crois que Dieu m'a demandé d'envoyer le président au Nigeria pour y travailler. D'accord, donc beaucoup d'entre nous ne sont pas assez développés spirituellement pour pouvoir être appelés de cette manière. Il faut être assez développé spirituellement pour même savoir que Dieu vous a parlé. Très souvent, quand nous disons que Dieu nous a parlé, c'est en réalité notre ventre qui nous parle. Beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu dit parce qu'ils ne connaissent pas Dieu de cette façon pour pouvoir dire que Dieu a dit. Un jour, j'avais une discussion avec un frère et il disait que Dieu lui avait dit quelque chose au sujet de quelqu'un. Et puis je lui ai dit que Dieu m'avait dit quelque chose de différent à propos d'une personne. Alors maintenant, nous avons eu une grosse dispute pour savoir lequel de nous deux, lequel d'entre nous, Dieu avait-il vraiment parlé? Et c'était une grande discussion. Parce qu'il pensait que Dieu lui avait parlé. Et moi aussi je disais, mais Dieu m'a aussi dit quelque chose de complètement différent, quelque chose d'autre que je sais. Vous voyez,
C'est pour cela qu'être conduit par l'Esprit est quelque chose de très difficile, dans lequel il faut se former, se développer. Et il faut aussi faire très attention quand on dit « Dieu m'a dit, fais ceci ou fais cela ». C'est pourquoi, lorsque des gens veulent entrer dans le ministère à plein temps, ce n'est pas facile d'être missionnaire ou de servir à plein temps. Les gens disent beaucoup de choses, mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire, ni ce qu'ils recherchent réellement. Je me souviens d'un frère, il m'a dit qu'il voulait être dans le ministère pour travailler. Donc, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, je ne le laissais pas faire. Je continuais à dire, d'accord, attends, nous n'avons rien. Parce que les gens déjà dans le ministère à plein temps vont dire à plein temps, si vous venez, si nous venons tous aujourd'hui, nous voulons qu'il soit à plein temps, vous serez pris. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut aussi avoir quelque chose à faire. Oui. Tu vois? Donc il est venu, il venait souvent et à chaque fois je lui disais, tu sais, il y aura, quelque chose va se présenter et alors nous pourrons t'accueillir. Un jour, quelque chose s'est présenté et j'étais très content parce que je n'aime pas empêcher les gens d'entrer dans le ministère à plein temps quand ils disent qu'ils le veulent. Finalement, je l'ai appelé et je lui ai dit « Viens à ce moment-là ». Le premier signe, c'est qu'il n'est pas venu à ce moment-là, mais il a appelé pour dire qu'il faisait quelque chose. Il viendrait après avoir terminé. C'était le premier signe, mais même moi, je ne l'ai pas remarqué. Je me suis juste dit « Oh, il doit y avoir quelque chose ». Donc il est venu un jour plus tard, juste quelques heures après, et puis il a réussi à venir. Quand il est arrivé, j'ai dit « Oh, merci Dieu pour l'opportunité que nous avons maintenant de faire le travail et le ministère ». Et il a dit « Alors j'ai dit « Donc tu es prêt ?» Il a dit « Non, je ne le suis pas ». Qu'as-tu dit ? Il a dit « Non, je suis... » Et je suis devenu confus. J'ai dit « Mais tu as dit que tu voulais être avec, que tu voulais dire ceci, cela, et ainsi de suite. » Et puis soudain, j'ai réalisé qu'il ne voulait pas être dans le ministère à plein temps. Il a dit « Oh, c'est bien, mais c'est rapide. » Oui. Alors, mesdames et messieurs, parfois on se demande comment l'Esprit a pu lui demander d'être à plein temps plus tôt, puis plus tard, quand il était censé être à plein temps, il n'a pas pu l'être. Merci. Hein? Dieu a changé d'avis. Hein? Est-ce que Dieu a changé d'avis? Non. Ce que Dieu a dit. Non. Donc il faut faire attention. Je me souviens d'un frère. Il travaillait quelque part et puis il m'a dit que Dieu lui avait dit d'entrer dans le ministère. Alors il a quitté son emploi prestigieux et il est venu travailler. Un jour, j'étais là quand il est venu me dire qu'il partait à l'étranger. J'ai dit, à l'étranger, où ça? Il part. J'ai demandé, où ça? Donc il part dans un pays. Il a mentionné un pays. Et j'étais surpris parce que je me souvenais à quel point ce gars était déterminé à servir Dieu, tu vois. Alors frères et sœurs, faites attention quand vous dites « Dieu m'a parlé » en disant. Mais parfois Dieu n'a pas parlé ou parfois il a parlé et vous avez désobéi. Mais je dis toujours aux gens, même aux pasteurs dont on sait qu'ils ne réussissent pas, je leur dis « Tu as dit que Dieu t'a appelé. Comment peux-tu abandonner le ministère dès qu'il y a une difficulté? Au contraire, tu devrais persévérer et te battre pour que ce que Dieu t'a dit se réalise. » Quand je suis entré à plein temps dans le ministère, il n'y avait ni salaire, ni rien à payer. Je suis allé voir ma sœur et je lui ai dit « Donne-moi de l'argent. » Exactement comme je demande à certains d'entre vous d'aider la croisade Healing Jesus. J'ai demandé à ma sœur « Donne-moi de l'argent pour faire ce travail. Est-ce que tu vas me donner de l'argent ?» Et elle a dit « Je vais t'en donner. » Vous savez, je n'ai pas laissé le fait qu'il n'y avait pas d'argent ou rien du tout m'empêcher de faire le ministère. Au contraire, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. D'accord? Et ensuite, je l'ai fait. Je ne peux pas dire « Dieu m'a parlé donc, à cause des problèmes, je n'irai pas. » Et je veux dire à vous tous ici, si vous voulez être dans le ministère, vous voyez, à cause de tous ces hauts et ces bas, j'ai décidé que si vous voulez être à plein temps dans le ministère, venez au Ghana, je vous embaucherai. Amen. Amen. Waouh. Ne me dis pas quand je dois venir, si tu me dis de venir, je viendrai.
Si tu veux, si Dieu t'a dit « Viens », arrive, sois présent. Je ne te rejetterai jamais. Tu ne comprends pas ce que je dis. Si tu veux être dans le ministère à plein temps, travailler pour les autres, pour sauver les autres, présente-toi simplement au bureau en Caroline du Sud. Je t'accueillerai. C'était fédéral, plutôt que de négocier avec moi ici. Si tu dis que j'irai, si tu dis que je peux quitter ta boîte de nuit, alors je partirai. Et je ne te remercie pas aujourd'hui. Ton terrain en or. De soupe avec beaucoup de viande dedans. Qu'en penses-tu? Alors, présente-toi au bureau. À partir de là, que tu ailles. Tu connais Busonia? C'était notre numéro 1 pour notre descente et notre montée. Nous serons en sécurité à partir de là. À cause de la façon dont l'industrie à plein temps a été rendue encore plus facile et plus claire. C'est plus clair maintenant? Ce n'est pas très facile. Alors ne dis pas que l'Amérique est dans une impasse. Le frère numéro 1 s'appelle George pour travailler aux États-Unis. C'est ce qu'on dit. Il est venu me voir et il m'a dit que, tu sais, en Angleterre, à cette époque, il y vivait. Il a dit, je veux voir. J'ai dit, va voir, tu viens et tu viens encore. Alors, je ne sais pas si c'est la façon d'en parler. Et il dit, sa femme, ses enfants, tout est là. Et maintenant, en ce moment même, il travaille pour ça. Il les gère, c'est ça. Disons qu'il est maintenant en guerre. Tu fais ta vie. Les gens ne veulent pas ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Je pense que je vais parler du monde, c'est l'un des points. Un bon général, parce que moi, j'ai entendu que les gens ne savent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Parce que tu vois, si tu t'adresses à quelqu'un, tu es commandant, tu es allé là-bas. Tant de gens sont tués, trop d'argent est gaspillé, des vies sont perdues, tu ne peux pas être, et la personne arrive. Tu vois, il y a certains moments où cela arrive. Tu ne te fies pas à ce qu'ils disent. Regarde, voilà ce qui s'est passé. Et ce ne sont pas de bons commandants. Donc tu utilises ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Ou ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Dans la guerre, tu as besoin d'une certaine norme parce que cela implique des mensonges. Donc ce n'est pas ce que tu dis de toi-même, mais ce que tu fais, c'est là que tu sais, tu comprends, c'est ce que cela veut dire. Amen. Alors la parole de Dieu est venue à Abraham, et soyons tous prudents. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne te reconnaissent pas comme prophète, c'est parce que je n'utilise que cette terminologie. C'est juste parce que, en ce qui concerne le fait d'être prophète, je suis un prophète bien plus ancien que même celui que vous appelez prophète. Pour les dames, un prophète pastoral. Il existe différents types de prophètes. Un prophète qui s'occupe des besoins des gens. Et je serais, est-ce que cela les aide? Le pasteur, oui, a commencé pour cette église et il parle de l'église. Je peux rejoindre cela. Je sais que vous avez besoin de personnes dans toute l'équipe sur la colline, les esprits et ceux qui leur sont transférés. Donc, le principe, alors, avec les esprits, ils voient un courant d'air à votre gauche et en dehors du courant d'air depuis votre visage. Dieu est un prophète pastoral. Rejoindre, c'est être un prophète apostolique. C'est prophétique, les choses ont à voir avec l'Église et ainsi de suite. Ensuite, il y a les prophètes enseignants. Un prophète qui reçoit des révélations qui t'aident à enseigner comme un païen.
tu as une vision d'une femme et d'un démon qui entre dans sa tête, descend dans son cœur, et cela apporte une révélation sur certains aspects des Écritures, sur la façon dont les démons possèdent les gens. Tu comprends, par exemple, l'une des choses que j'ai vécues, ou je ne sais pas si tu m'as déjà entendu parler d'une créature qui nous suivait et essayait de sauter. Et cela apporte une révélation, c'est une révélation d'enseignement. La santé illustre le fait de critiquer les gens, et tout cela, disait-il. C'est ça un prophète enseignant. Il y a aussi des prophètes écrivains comme Jérémie et Ésaïe, et ce genre de personnes. Ensuite, il y a les prophètes de guérison. Qu'en est-il de ce miracle? Beaucoup de gens n'ont même pas un seul miracle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et Moïse, par exemple, était un prophète enseignant, ou même un prophète apostolique, et ainsi de suite. Il existe différents types de prophètes, et à travers ce ministère prophétique, tu vois, mais quand... Parfois, parce que, tu sais, récemment, un de mes pasteurs était... Quand il a dit qu'il était allé dans un certain pays et qu'un homme est venu, disant qu'il était dans cette église en particulier, le Seigneur a dit qu'il n'allait pas les changer, donc il devait partir de l'église. Alors j'ai dit, je ne savais pas cela, et j'ai dit, nous sommes retournés dans le pays 2 ans plus tard, et nous avons vu le gars, et je suis venu lui dire la même chose, il a vu la même personne. Alors il a dit d'envoyer une lettre, et il a dit que c'était très drôle. Donc, j'ai appelé, j'ai dit, écoute, laisse-moi me présenter. Ton aîné parfait dans l'église, si tu veux faire un... Oui, probablement la façon dont tu l'as formulé, mais ce qu'il dit est correct, capacité. Écoute les cassettes. Écoute. Écoute les choses et d'autres choses qui sont de grandes choses dont je ne peux pas parler. Il y a certaines choses dont je ne peux pas parler, mais il y a beaucoup de choses. Écoute simplement. C'est comme ça que tu sais qui est un prophète. Donc, je pense que je peux très bien me présenter à toi. Je suis ton prophète aîné. Et la Bible dit que les brebis connaissent leur berger. Étrangers, ils ne suivent pas. Ne suivez pas les étrangers, parce que je n'ai pas besoin de ça, dit la loi. Puis-je te dire, tu veux savoir comment agit un prophète? Quand Naaman le Syrien est venu voir Élisée, il s'attendait à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Il devait sortir et frapper son épaule, frapper n'importe quoi, faire les choses d'une certaine façon. Donc, parce que ton esprit est encore attaché à ce genre de prophétie, ou peu importe, tu ne reconnais pas un prophète. Tu ne reconnais pas un miracle, tu ne reconnais pas la guérison. Parce que moi, j'ai les rencontres les plus sérieuses en marchant dans la rue, en descendant l'escalier, en montant l'escalier, puis en partant dans le couloir, en bougeant. C'est comme ça que je fonctionne. Si tu t'attends à venir t'asseoir dans un bureau pour entendre ceci ou cela, que le Seigneur m'a montré quelque chose à ton sujet. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que mon ministère prophétique fonctionne. Et c'est tout. C'est probablement, je ne sais pas. Après que je fasse ce que tu m'enseignes en tant que prophète, mais peut-être qu'il a aussi vu certaines choses. Donc, mesdames et messieurs, vous découvrez qu'il existe différents types des ennemis des entreprises. C'est pourquoi je l'ai introduit et j'ai dit, qu'en pensez-vous? Vous devez comprendre... Qu'en pensez-vous? Quelqu'un. Comment suis-je finalement arrivé exactement à tout ça? Qui la technologie? Parce que pour moi, je ne pense pas que cela dise cela. Pas du tout. C'est très rare. Et je dis, c'est tout? Même hier, il y a 2 jours, j'ai eu une parole prophétique claire. Mais le message que j'ai envoyé à cette personne, je ne l'ai pas envoyé comme une parole prophétique. Parce que je ne le fais pas. Je ne le dis pas de cette façon. Tu vois, si je te vois et je sens que tu es quoi que ce soit, je vais te parler comme si je te conseillais ou te donnais un avis ou te disais quelque chose. Donc, nous devons en quelque sorte capter cela et devenir un témoin. Cet homme me parle et qu'est-ce qu'il dit? Nous entendons ce qui est dit. Je devrais dire ainsi parle le Seigneur. Je le dirai. Pareil, vraiment pareil. Tu sais, c'est exactement la même chose. Alors, ne vous trompez pas. D'accord? Oui. Deuxièmement, un appel divin à travers un rêve. L'appel divin de Jacob à travers un rêve. Et je lis dans le chapitre 28 de la Genèse. Et Jacob partit de Beersheba et se rendit à Haran. Il arriva dans un certain lieu et y passa la nuit. Des versets 10 à 11. Parce que le soleil s'était couché, il prit des pierres de cet endroit, les plaça sous sa tête pour en faire son oreiller et se coucha à cet endroit pour dormir.
Et il fit un rêve. Voici, une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle, et les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre et s'étendra. Vous voyez, Dieu lui parlait de son destin, de son appel, de ses dons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui. Dieu lui parlait de son appel, de ses dons. Dieu lui disait, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre, la dressa en stèle et versa de l'huile dessus. Et il appela ce lieu du nom de Béthel. Très bien. Et Jacob fit un vœu. Verset 20. Voyez maintenant, il s'engageait désormais dans son appel. Et Jacob fit un vœu, disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et si je reviens en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai certainement la dîme. Il s'est engagé envers la vision d'être la personne spéciale de Dieu par qui la descendance de la terre serait bénie. D'accord? Et il y est parvenu à travers un rêve. Regardez, les rêves sont même plus puissants que les visions apparentes Oui, Amen. dans la Bible. Beaucoup de rêves viennent de Dieu. Il y en a parmi vous qui m'ont déjà vu dans leurs rêves en train de vous parler. Oh, oui. Oui. Je suis venu dans le rêve pour vous parler, Oui. parce que Dieu a mis mon visage là, car il le reconnaîtrait comme une autorité spirituelle qui vous disait quelque chose. Amen. Ce n'est pas que je me déplace la nuit de maison en maison et que j'apparais dans différents rêves. Amen. Oui. Et il n'y a rien de mal à reconnaître des personnes dans une vision ou dans un rêve. Hein? Vous voyez? Bon, alors je réfléchis. D'accord? Le suivant est l'appel divin d'Ésaïe à travers une vision. Je veux traiter des visions et des rêves en même temps. Il y en a tellement. L'appel divin d'Ésaïe à travers Ésaïe 6, 8, 9. J'entendis aussi la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous voyez, ceci est une vision auditive. Nous avons deux types de vision ou de rêve, la vision auditive et la vision visuelle. Amen. Très bien. Maintenant, le troisième, le suivant est l'appel divin de Salomon à travers un double rêve, un double rêve. Nous avons des rêves et nous avons des rêves doubles. Quand vous faites un rêve deux fois, vous savez, en fait, c'est vraiment différent d'un rêve unique. C'est vrai. Amen. Maintenant, Dieu était vraiment très en colère contre Salomon. Pourquoi ce gars écrit-il ce truc? Le numéro 3, c'est quoi? Ne l'écris pas, écris appel de Dieu par la parole de Dieu. N'écris pas par la parole de Dieu. Comme ça, quand tu auras fini, tes notes pourront être utilisées. D'accord. Tes notes il suffit de les taper et tout le monde aura ses notes. Écrivez l'appel de Dieu à travers la parole de Dieu. L'appel d'Abraham, par la parole de Dieu. Appel de Dieu par les rêves. C'était qui? Jacob. Appel de Jacob par le rêve. Écris-le comme ça. Et le suivant, c'est l'appel d'Ésaïe par une vision auditive. Et ensuite, l'appel de Salomon par un double rêve. Et quand tu as quelque chose deux fois, ça veut dire que c'est doublement assuré par la parole de deux ou plusieurs témoins. D'accord? Maintenant, écoute, Dieu devient très en colère s'il t'a montré une vision particulière deux fois et que tu n'as pas obéi. Allez. La Bible dit, « Et l'Éternel fut irrité contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. » D'accord. Waouh.
Hein? Moi, il n'y a qu'une seule vision dont je me souviens que j'ai eue 2 fois. Oui, la même chose 2 fois. Et je pense que j'en avais besoin pour me stabiliser sur le chemin que je devais emprunter. Hein? Tu es là? Oui. Oui. Les rêves. Regarde, les visions. La croisade Healing Jesus que je fais, j'ai eu une vision. Oui. Pour la faire. Oui. J'ai commencé à le faire. J'allais le faire. Mais ensuite, un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai vu quelqu'un apparaître dans ma chambre. Une vision. J'étais assis sur ma chaise. Et il m'a parlé et m'a conseillé de vraiment à quel point il était très important que je fasse la croisade Healing Jesus et que je devais tout... Oh, je devais. C'était très important pour moi de prier pour que les malades soient guéris. Cette chose me stabilise. Et je m'y suis engagé. Parce que, regarde, ça n'a pas été... Les 6 dernières années ont été 6 années à me détourner de tout ce que j'avais fait traditionnellement. Ce n'est pas facile. Au début, je disais, celui-ci est un évangéliste et moi, je suis un pasteur. Puis je me lève et je dis, oh, il n'est plus évangéliste, il est pasteur. Puis je dis, moi qui ai toujours dit, je ne suis pas un évangéliste, maintenant je suis évangéliste. Tout, presque tout ce que j'étais. On peut m'entendre sur des enregistrements dire, je ne ferai pas ça, maintenant je fais ce que j'avais dit que je ne ferais pas. Ouais. Et je peux citer 10 choses différentes maintenant que j'avais dit que je ne ferais pas, que je ne fais pas, que je ne voulais pas faire. Mais c'est comme si Dieu avait brisé ces choses en moi pour montrer que c'est lui qui me guide, et non pas une série de principes que je revendique. Amen. Et tu vois, c'est là que j'aurais fini par mourir dans le ministère, en persistant dans n'importe quelle vieille chose que je sens que je devrais suivre. Et alors cette chose devient une idole. Oh. Oui, c'est comme ça que les églises meurent. Amen. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, les pharisiens étaient tellement enfermés dans leurs habitudes qu'ils n'ont même pas pu reconnaître quelque chose de réel quand cela leur a été présenté. D'accord. Tu sais, les traditions et les lois sont devenues des idoles qui sont adorées et suivies d'une certaine manière. Oui. Donc parfois, Dieu doit percer et il a dû te montrer même des visions doubles et des rêves. Oui. Pour te faire aller dans une direction qui est tellement contraire à tout ce que tu as cru ou même affirmé dans le passé. Amen. Mais j'ai vraiment besoin d'en être sûr. Donc, certains d'entre vous qui ont eu certains rêves, mais tu ne le respectes pas. C'est vrai. Oui, monsieur. Je crains sincèrement pour votre apparition au ciel, Oui, monsieur. car ce jour-là ne sera pas du tout bon pour vous. Oui. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit de me soutenir dans le ministère, mais vous ne le faites pas. Oui. Oui. Ce qu'il vous a dit de faire dans votre cœur, vous ne le faites pas. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit de donner, vous ne donnez pas. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit d'être à plein temps dans le ministère. Vous persistez à rester un laïc. Vous devenez un chef laïque. Un chef des choses laïques. La guérison laïque. C'est vrai. Oui, monsieur. Il y a des gens ici, vous êtes exactement comme l'évêque Saki. Vous êtes un prêtre. Votre vie, c'est la prêtrise. Parce que dans votre cœur, tout ce que vous êtes, c'est un serviteur de Dieu. Mais vous ne le prenez pas au sérieux. C'est vrai. Donc pour moi, tout ce que je vous dirais, c'est que Dieu appelle. À travers les rêves et les visions, et parfois des rêves doubles. Et il vaut mieux être une personne obéissante. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Et lorsque tu es visible, tu vois comme il a façonné la personne. Si le Seigneur est avec moi, ce que tu me donneras, un 10e enfant appartiendra au monde. Tu vois, le ministère est une règle très longue. Tu prends ta place, tu vois ce que tu as promis. Tu n'es pas chanceux, tu recules. Je le vois tout le temps. Récemment, je priais à propos de quelque chose parce que j'avais besoin de prendre certaines décisions et j'ai ressenti que j'allais faire quelque chose. Et voici quelque chose que je voulais faire et je le promets, je l'ai avoué à Dieu. J'ai fait une promesse que c'est ce que je ferais et je me suis retrouvé sous pression pour renoncer à cette promesse. Je veux dire, m'affranchir de cette promesse et prendre une autre direction, c'est trop. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre que, regarde, tu peux encore tenir la promesse que tu as faite à Dieu,
Tu le peux. Waouh. Je suis venu aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Tu peux encore tenir la promesse que tu as faite à Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre avec l'inconfort et les tensions d'une vie qui n'est pas obéissante à la haute vocation de Dieu. Secoue-toi et dis-toi, regarde, je peux. Laisse-moi le faire entrer dans ton esprit. Tu peux encore tenir ta promesse à Dieu. Tu le peux. Tu peux encore tenir ta promesse à Dieu. Crois en Dieu. Ce que tu promets à propos de toi-même, de ta vie, de ton appel, les choses que tu as dites à Dieu, je le ferai. Tu le peux. Regarde, cela m'est déjà arrivé. J'ai vu cela. Regarde ce que je lui ai promis. J'ai dit, c'est comme si j'avais promis cela à Dieu, et maintenant, je vais le lui donner. À lui. Ça me fait trop mal. Je dis que ça me fait trop mal que ce que j'ai promis au Seigneur, tant que je vivrai, ceci est pour toi. C'est comme si je n'allais pas le lui reprendre. Je lui ai dit, non, non. Ils ne peuvent pas croire que Dieu me l'a montré parce que j'ai prié à ce sujet. Tu sais, il y a un verset dans Ézéchias. Je veux, tu sais, ça va me prendre un peu de temps, mais je vais le trouver. 10 secondes de choses, si c'est. Ça va te bénir. Deuxième livre des rois, chapitre 19. Ne laisse rien t'enlever ta promesse. Combien d'entre vous ont déjà fait une promesse à Dieu? S'il vous plaît, je suis venu pour vous aider. Combien d'entre vous ont déjà fait une promesse à Dieu? Tu vas tenir ta promesse. J'ai dit, tu vas tenir ta promesse dans cette vie. Dieu a dit qu'il t'aidera à tenir la promesse que tu lui fais. À propos de toi-même, de ta vie, de ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu es, tu peux tenir ta promesse. Je vais te montrer comment. Combien veulent savoir comment? Veux-tu savoir comment? 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Alors Ézéchias prit la lettre des mains des messagers et la lut. Et il monta à la maison de Dieu et la lut devant le Seigneur, et Ézéchias pria devant le Seigneur. Et beaucoup d'autres. Je ne peux pas me lever. Tu devrais peut-être m'écouter. Ô Seigneur, Dieu d'Israël, dont je t'ai parlé à propos des chérubins. Tu es Dieu, tu es l'un des royaumes de la terre. En vérité, tu es là, ô Seigneur. Et ici, ouvre tes yeux, ô Seigneur, et vois, écoute les paroles de Sennachérib qu'il a envoyées pour outrager le Dieu vivant. En vérité, tous les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs pays, et ont jeté leurs dieux dans le feu. Et ils n'étaient pas dieux, mais l'œuvre des mains des hommes qui les ont fabriqués, et ils les ont détruits. C'est 19. Deuxième livre des rois, chapitre 19, verset 19. Maintenant, ô Seigneur, notre Dieu, je t'en prie, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Seigneur, es Dieu. C'est 20. Quelle belle écriture! Quand j'ai trouvé ce passage, j'ai été tellement heureux. Combien veulent voir ce que l'écriture va dire? Voulez-vous savoir ce que l'écriture va dire? Je ne vous entends pas. Voulez-vous savoir ce que l'écriture va dire? C'est 20. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que tu m'as prié au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie, en ce qui concerne cette situation, j'ai entendu ta prière. Voici la parole de l'Éternel. L'Éternel a parlé contre lui. L'Éternel, écoutez-moi. Ézéchias priait, et voici la réponse. Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as prié le Seigneur ton Dieu à ce sujet, j'ai entendu. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, prie à ce sujet. D'accord. Prie à ce sujet. Tu vois, quand le diable veut prendre ta promesse et la réduire en poussière inutile, prie à ce sujet. Amen. Prie à propos de ce que tu as dit. Parle à Dieu clairement, écris une lettre, pose-la et dis, Seigneur, je t'ai promis ma vie. Il semble que j'ai repris ma vie pour la donner à autre chose. Je veux prier à ce sujet, aide-moi. Dieu va envoyer de l'aide et Dieu va répondre à cette prière. Il a dit qu'il a envoyé le prophète Ésaïe pour dire « parce que tu as prié à ce sujet Oh. ». Tu le vois dans ta Bible American Standard? Oui. As-tu changé ta Bible pour la New American? Vous devriez changer. Oui. Il a dit « parce que tu as prié ». Oui, tu as vraiment prié à ce sujet. Sennachérib prie à ce sujet. Prie pour cette chose. Amen.
Confie-le à Dieu. Et je dis, Dieu enverra un ange. Amen. Dieu enverra de l'aide. Amen. Dieu répondra. Dieu t'aidera afin que ce pourquoi tu as prié reçoive une réponse de Dieu parce que Dieu comprend. Amen. Quand j'ai vu ce passage, j'ai dit, regarde, je dois prier à ce sujet. Quand je prie pour quelque chose de précis et pour ce problème, s'il te plaît, ne prie pas seulement pour que Dieu, l'œuvre de Dieu. Prie pour certaines de ces choses qui pèsent sur ton cœur et ton âme, et tu verras que Dieu ouvrira un chemin. Oh, ce jour-là, je me souviens de ma chambre et j'ai commencé à être heureux parce que Dieu m'a montré une voie grâce à laquelle je ne changerai pas d'avis ni de parole, que je pourrai tenir tout ce que j'ai dit et que je n'aurai pas à me détourner ou à me retirer de mon engagement et de ma promesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien veulent s'engager envers Dieu, faire ce que Dieu nous demande de faire, aller jusqu'au bout de ce que vous avez promis? Exactement. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas une déception. C'est vrai. Tu n'es pas un échec. Oui. Chaque déception du passé va se transformer, car Dieu a l'intention de t'utiliser puissamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'appels avons-nous? 2. Le deuxième, c'est le rêve, et puis il y en avait quelques autres. Ensuite, le suivant, c'est l'appel divin, n'est-ce pas? D'accord. Bon, peu importe. L'appel divin de Moïse, survenu à travers un événement tout à fait inhabituel et véritablement surnaturel, qui a immédiatement attiré son attention. Vous voyez dans Exode chapitre 3, verset 1. Or, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait pas. Étrange. Et Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce grand spectacle. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Et lorsque l'Éternel vit qu'il s'était détourné, voyez-vous, quand Dieu vit qu'il se détournait, Dieu l'appela du milieu de ce qui était contre nature et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Il dit, « Approche d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je dis aussi que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Quel événement inhabituel s'est produit dans votre vie? Waouh. Waouh. Un buisson brûle, mais il n'est pas consumé. C'est vraiment inhabituel. Parfois, Dieu t'appelle, attire ton attention et capte ton regard par quelque chose de particulier. Et il dit, écoute, comme la mort de Juanita, c'est une chose c'était vraiment inhabituel, même pour moi. Et la façon dont cela s'est passé, je me souviens que nous étions tous là, mais personne ne l'a vu. Je sais que la vie de certaines personnes a été bouleversée. Je ne mets jamais ici. Je ne sais pas pour là-bas. Je sens beaucoup de gens s'élever dans leur colonne. Quelqu'un qui est simplement avec toi. Cette personne n'est plus en vie maintenant. Je veux dire, on n'est vraiment pas censé venir en Amérique. Et toi, c'est sûr, je t'ai simplement amené ici. Eh bien, il est attendu de toi que tu trouves cette personne, c'est-à-dire que l'on compte sur toi pour identifier et retrouver précisément l'individu dont il est question. Autrement, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui attirent ton attention. Parfois, c'est une tragédie qui attire ton attention. Quelque chose d'inhabituel. Tu es censé avoir un bébé. Le bébé ne vient pas. Cela attirera certainement votre attention. Se détourner.
de ta vie normale. Mais tu vois, certaines personnes voient une mission très claire. Elles continuent simplement leur chemin. N'est-ce pas? Ils n'ont pas de rougeur brûlante. Dieu attire ton attention, mais tu continues simplement. Et je ne comprends pas comment tout le monde se détourne pour voir ce chant inhabituel. Oui, tout le monde ne se détourne pas pour voir cela. Mais Dieu, en quelque sorte, nous suit à la trace, attire notre attention. Et il fait en sorte que certaines choses arrivent. Oh, c'est puissant. Et je le sais, tu sais. Quand je regarde la façon dont nous avons été chassés de notre cathédrale, on dit que c'est fini. Hein? Je veux dire, quand tu vois les justificatifs, le Seigneur nous bénit. Il était en fait en train de nous déplacer. Mais il y a différentes choses politiques dans ta vie, dans ton mariage, tout ce qui, par exemple, te fait penser que vraiment, mais ça ne brûle pas. Pourquoi? Même en prêchant, il m'arrive de prêcher et soudainement, quelque chose attire ton attention et tu te détournes. Ne l'ignore pas. Parce que Dieu a quelque chose de grand en réserve pour toi. Amen. Le prochain à venir. Combien de collègues divins vois-tu? Comment peux-tu être appelé facilement? Dès que j'aurai fini ce YouTube, tu sauras vraiment comment être appelé. Parce que je vous ai donné tellement d'éléments sur l'appel, n'est-ce pas? Oui. La première session, c'était quoi? À propos de quelque chose en lien avec l'appel, n'est-ce pas? Hein? Le type de personnes qui sont appelées. Et vous étiez tous qualifiés. Échec, rejet, déception. Tout le monde était concerné. Et maintenant, nous regardons comment Dieu appelle 24 façons. La suivante, c'est l'appel divin d'Aaron à Moïse. Dieu a appelé Aaron. Il ne lui a pas parlé directement. Il a parlé à Moïse. Et Moïse t'a parlé. Il vaut mieux venir et être un porte-parole. Nous travaillons maintenant en tant que porte-parole. Que Dieu vous bénisse. Et Moïse dit à Dieu, « Voici, lorsque je viendrai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je lis dans l'Exode, chapitre 3, verset 13. Et tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moïse, Morag, dis aux enfants d'Israël, le Seigneur, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac, m'a envoyé. Morag, je le dirai. Va rassembler les anciens. D'accord? Alors, où en sommes-nous? 16. Et dit, le Seigneur, Dieu de vos pères, vous a visité. Je pense que je me suis trompé d'écriture ici. Bon, je ne sais pas trop, mais vous connaissez tous l'histoire, comment X et Moïse sont en train de tomber. Quelqu'un peut me donner un stylo, s'il vous plaît? 4,16. D'accord, tenez. Où en sommes-nous? 4,16. Très bien. Et tu dois lui parler. Très bien. Alors, si vous venez d'un milieu sportif, maintenant je vais donc revenir à Moïse. Et il a dit, n'y a-t-il pas un fort, n'est-ce pas ton frère, Aaron le Lévite? D'accord, je sais qu'il parle couramment. La personne éloquente, là, ce n'est pas à elle que Dieu a parlé directement. Et de plus, voici, il sort à ta rencontre. Lorsqu'il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, oui moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai. Verset 6. Et de plus, il parlera pour toi au peuple.
Et tu vois, il fera cela et il sera comme une bouche pour toi et tu seras comme Dieu pour lui. Tu prendras dans ta main un bâton et tu accompliras. Et Moïse partit et retourna vers Jéthro. Donc Aaron n'a jamais vu Dieu. Il a vu Moïse. Son propre frère. Hein? Oui. Aaron n'a jamais vu Dieu. Il a été appelé par l'intermédiaire de Moïse. C'est pour cela que je viens vers beaucoup d'entre vous et que je vous encourage à travailler pour Dieu, parce que Dieu peut vous appeler à travers moi. La parole du Seigneur à Aaron est venue par Moïse. Moïse a parlé à Aaron, Aaron a répondu à l'appel. Et l'appel est venu de la bouche de Moïse, pas directement de Dieu. Qu'en pensez-vous? Vous ne saviez pas qu'on pouvait être appelé de cette manière. Mais Aaron a été appelé le premier grand prêtre. Toi aussi, tu peux être appelé de cette manière. C'est pour cela que je peux t'envoyer quelque part et que c'est un appel, parce qu'être appelé signifie être envoyé. Tu te souviens? Oui. Et je n'ai pas besoin de dire « Je te vois dans l'esprit et je te vois près du fleuve Mississippi ». Tu n'es pas obligé de le recevoir de cette façon. Je viendrai vers toi et je te dirai « Écoute, pourquoi ne pars-tu pas, ne t'éloignes-tu pas de où étais-tu avant, le Connecticut, pars de là-bas ». Tu vois, c'est ça. Mais je pourrais dire « Je te vois dans l'esprit » et certains mots « M, Monsieur Minnesota, est-ce que ça te dit quelque chose? Minnesota, oui, le Seigneur t'a envoyé au Minnesota. Pas forcément. Ça peut se passer comme ça, je n'en doute pas. Mais je vous le dis, si vous cherchez un style particulier, vous allez passer à côté de beaucoup de paroles prophétiques qui vous sont adressées. Amen. Amen. Alors, mes chers amis, Dieu peut vous appeler à travers le pasteur Joël. Oui, Dieu peut parler au pasteur Joël avant même que vous ne réalisiez que vous êtes dans le ministère. Qu'en penses-tu? Non. Hein? Verset 28. Que dit le verset 28? Et Moïse rapporta à Aaron toutes les paroles que l'Éternel lui avait adressées, ainsi que tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Puis Moïse et Aaron allèrent rassembler tous les anciens des... Comment tu appelles ça? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas puissant? C'est puissant. Oui. C'est très puissant. Et ça m'est égal si tu ne le crois pas. Alléluia. Alléluia. Très bien. Donc, tu peux recevoir un appel divin à travers Moïse. Maintenant, le suivant, c'est l'appel divin de Joseph à travers les rêves. D'autres rêves arrivent. Et lorsque ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses autres fils, ils le haïssaient et ne pouvaient lui parler amicalement. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des disputes. C'est parce qu'il y a de la haine. Et ce n'est pas parce que l'autre personne ne va pas bien, mais c'est parce qu'il y a de la haine quelque part. Et Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères. Et ils le haïrent encore davantage. Et il leur dit, « Écoutez, je vous prie ce rêve. Voici, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs, et voilà que ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant la mienne. » Et ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras vraiment sur nous, ou est-ce que tu exerceras vraiment ta domination sur nous ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Puis il fit encore un autre rêve. C'était un autre type de rêve. Et il raconta à ses frères et dit, « Voici, j'ai encore fait un rêve. Et le soleil, la lune et 11 étoiles sont venus se prosterner devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, « Quel est ce rêve que tu as fait? Est-il le maître de ces rêves? Est-ce que moi, ma mère et mes frères viendrions vraiment nous prosterner devant toi aujourd'hui? » Mais c'était sa vocation. Sa vocation était de régner. C'est exact. Et ce rêve, tout doucement, montrait son appel divin. Et ceci est un W, mais ce n'est pas vraiment un W. C'est comment devrions-nous l'appeler? Mutation de l'énergie du rêve. Variété de rêve.
variété de rêves. De différentes manières, on dit la même chose. Essaye de suivre attentivement tout ce que Dieu te montre, car ce sera vraiment puissant. Amen. Amen. Est-ce que tu es à la maison ou pas? Nous sommes là. Le suivant, l'appel divin de Josué à travers l'envoi par Moïse. D'accord, à travers l'envoi par Moïse. D'accord. Et Moïse dit à Josué, choisis 10 hommes, choisis des hommes, et va combattre Amalek demain. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit et combattit Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il advint que, lorsque Moïse élevait la main, Israël avait l'avantage. Mais lorsqu'il laissait retomber sa main, Amalek l'emportait. Amen. Amen. Josué est entré dans le ministère parce que Moïse l'a envoyé aller combattre. Certains d'entre vous, regardez, le don qui est en vous ne sera jamais révélé tant que vous n'irez pas livrer quelques combats. C'est vrai. Amen. Quand nous aurons terminé ce camp, laissez Dieu toucher votre cœur pour aller quelque part où vous pourrez livrer des combats pour Dieu. Dans certaines églises, nous avons 3 pasteurs, 4 pasteurs, 5 pasteurs. À quoi cela sert-il que vous soyez tous là alors qu'il y a des gens qui attendent? Dans certains des endroits où vous êtes, l'église ne peut pas fonctionner là-bas. Vous devez partir de là. Et je vous envoie dans des endroits. Alors allez-y. Allez-y, Amen. D'accord. Essayez de faire en sorte qu'il vous soit possible d'y aller. Pensez à Dieu, pensez à l'œuvre de Dieu et placez l'œuvre de Dieu en premier afin que votre travail et le reste s'organisent autour. C'est comme ça qu'on fait le travail du ministère. Vous savez, quand j'étais pasteur laïque, j'essayais d'être dans le ministère. Je n'ai jamais pensé à être à plein temps. Ce qui était nécessaire à plein temps ne m'est même pas venu à l'esprit. Mais je ressentais simplement que je voulais avoir du temps. Alors j'ai décidé de devenir maître de conférence. Donc, quand j'ai terminé l'école de médecine, j'ai postulé pour aller, ou j'ai essayé de postuler pour aller à la London School of Tropical Hygiene. Oui, pour que je puisse devenir maître de conférence en parasitologie. Oui. Comme ça, je donnerai juste quelques cours sur les parasites quelques fois dans l'année et j'aurai le reste du temps pour moi. Donc, c'était mon idée et j'avais un ami médecin et nous travaillions là-dessus. Il a même déjà suivi ce cursus. Donc, mon idée, c'était que je voulais devenir maître de conférence parce que les maîtres de conférence ont beaucoup de temps libre et j'aurai chaque année les mêmes étudiants avec le même examen que j'aurais déjà préparé pour les 10 ou 20 prochaines années. Oui. Et mes étudiants réussiraient toujours très bien. Mais vous voyez, certains d'entre vous, il n'y a aucun effort que vous souhaitez faire pour Dieu. Je me souviens d'une fois où l'un de mes enfants devait naître et j'avais un programme très très important à venir et j'avais besoin que cet enfant naisse avant le programme. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ou bien vous ne comprenez pas de quoi je parle? J'avais besoin que l'enfant naisse parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas me retrouver dans une situation où, au moment où j'avais le plus grand programme que j'ai jamais eu à l'église, ma femme serait en train d'accoucher en même temps. Alors je suis allé voir le médecin, je lui ai dit « Écoutez, il faut qu'on organise un accouchement prématuré. » Non, parfois vous voyez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que les gens ont fait pour que le ministère fonctionne. Comment se fait-il que vous soyez maintenant prêt à lever ne serait-ce que ce petit doigt pour faire quelque chose pour Dieu? Oui. J'ai des enfants, juste un peu trop, mais pas sérieusement comme les autres. Le milieu. Mes enfants viennent juste... J'ai seulement 38, 39, 40, 41, 42 ans. Je veux dire, tous mes fils ont un peu de vie. Sortir rapidement. Et ils ont besoin que tu sortes et que tu sois libre. Donc c'est... Tu vois, tu te rends compte que pour que je sois là, il y a beaucoup de choses que j'ai faites.
Et quoi? Quand tu regardes bien, il n'y a rien que tu fasses. Effort supplémentaire, change ceci, réduis cela, fais puis bouge, fais quelque chose pour les gens. Tout ce que tu veux, c'est venir à l'église et être béni. Inspire, inspire. Inspire. C'est comme si personne n'allait t'inspirer. C'est comme inspire, la chose la plus facile que tu puisses faire. Inspirer. Spirituellement, tu es juste dans un énorme sacrifice. Au final, les choses ne vont pas changer les choses. La chose la plus impossible, si tu vois l'Église, inspire et fais chute. Tu dis, Dieu essaie de faire quoi? Il a juste inspiré et il t'a complètement rempli. Si c'était juste en inspirant, si c'était juste en imposant les mains, on serait tous dans les airs. Quelque chose comme ça. Il disait que même en tant que jeune, tu dois t'ajuster. Et je vais te dire que même quand tu t'ajustes, c'est là que tu deviens plus riche et plus béni. Alors j'ai dit, dans de nombreuses régions du monde, je me suis ajusté et j'ai dit, tout ce que je veux, c'est réussir. À partir de ce moment-là, en fait, je ne l'ai pas fait. Avant cela, je me contentais juste de réussir. Mais après cela, nous nous sommes perdus dans les deux exemples. Nous l'avons fait ensemble. Il n'existe pas. Et je voulais vraiment très bien réussir. J'ai juste réussi à... Et quand il était temps d'avoir les résultats, je ne pouvais pas y aller. Il y est allé. Il est allé chercher les résultats. Quand il a vu comment ça se passait, il savait qu'il s'en sortait bien. Je veux dire, j'ai eu tellement de mauvaises expériences là-dedans. J'ai juste besoin que des gens m'aident. À partir de là, quand je réussis, je dis juste, Dieu, à partir d'aujourd'hui, ma première priorité, c'est le travail. Ne jamais abandonner cette chose comme objectif de ma vie. Et plutôt, la mettre en avant. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça au fil des années. Dieu regarde ton cœur et Dieu choisit et décide à partir du cœur. C'est ce que je dis. C'est quelque chose, certaines choses que tu sais, si tu veux changer quelque chose, tu peux vraiment t'organiser pour le faire. Je veux dire, tu peux le faire. Si tu veux vraiment déménager, je veux dire, si tu vois des gens, si je veux déménager au Minnesota, tu peux le faire. Si tu veux vraiment déménager, tu peux le faire. Je veux dire, tu peux le faire. Où tu vas, 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 où tu vas. Donc tu as un contrat pour ça, et puis mon loyer, je l'ai payé pendant tant d'années, et j'ai ceci, et j'ai un prêt immobilier. Donc je veux juste poser une question générale. Et puis j'ai appris, parce que je parlais du travail. J'ai dit qu'il ne faut rien dire de mal pour être sincère. Écoute ce qu'ils disent. Ce qu'ils font, c'est ce que c'est, pas ce qu'ils disent d'eux-mêmes. N'écoute pas ça. Et je n'écoute plus ça maintenant. Si tu veux être à plein temps, aborde ce sujet dans un club. Viens. Avec tes enfants, ta femme et tout le monde. Viens, nous t'enverrons voir cet expert de la région. Tu veux que je sache comment te cacher ça? Non. Tu dois être comme mon ami qui allait faire un saut en hauteur avec la barre de fer. Il a dit au médecin, j'ai dit... Tu es sûr? Il a dit, c'est bon, on monte la barre. C'est bon, on monte la barre. Alors ils ont soulevé la barre et il s'est reculé. Et il a couru sous la barre de fer. Il a juste reculé sous la barre de fer. Un jour, certains veulent qu'on l'élève, d'autres veulent que tu le fasses descendre. Alors, ça devient un casse-tête. Amen. Amen. Donc Dieu ne va pas en aucune façon baisser le prix de la gloire. Alléluia. L'appel divin de... J'ai parlé de Josué. Oui. Le suivant. L'appel divin adressé au jeune Samuel en restant longtemps dans l'église, dans le silence de la nuit. C'est vrai. Et en étant formé à reconnaître la voix de Dieu qui ressemble à la voix d'un homme. Tu l'as eu?
Je vais le répéter. L'appel divin de Samuel, d'accord, qui s'est manifesté alors qu'il demeurait pendant une longue période dans l'Église, en y restant assidûment et en étant formé au fil du temps à reconnaître la voix de Dieu, une voix qui, dans sa tonalité et sa manière de se faire entendre, présente une ressemblance notable avec la voix humaine. C'est bien vrai. C'est comme ça qu'il a été appelé. En restant longtemps, parfois même de nombreuses heures à l'Église, il a peu à peu compris et saisi ce que c'est vraiment d'entendre la voix de Dieu. C'est exactement comme la voix d'un homme. Oui. Waouh. Certains d'entre vous qui êtes appelés, vous pensez, l'évêque m'a parlé, donc c'est ça. Ou bien, le pasteur Joe m'a parlé. Alors vous pensez que c'est la voix d'un homme. Mais avec le temps, vous saurez que la voix de l'homme, c'est la voix de Dieu. C'est vrai. Donc parfois, il faut rester longtemps dans cet environnement. C'est vrai. À force de venir au camp, comment peux-tu rester sans travailler pour lui, C'est vrai. sans rien faire de sérieux? Et à ce stade, tu devrais déjà avoir entendu. Combien d'entre vous ont déjà entendu la voix de Dieu depuis que nous avons commencé ce matin? Seulement 4 ont entendu la voix de Dieu. Et vous êtes durs, hein? Vous êtes là? Oui. Et l'enfant Samuel servait l'Éternel devant Élie dans 1 Samuel 3:1. Et il arriva que lorsque Élie se coucha à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir. La lampe de Dieu s'éteignait dans le temple de l'Éternel, là où se trouvait l'arche de Dieu, et Samuel s'était couché pour dormir. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et l'Éternel appela de nouveau, Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela Samuel encore une 3e fois. Et il se leva de nouveau et alla vers Élie. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alors Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Alors Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint, se tint là, et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Plus tu restes dans la maison de Dieu, plus tu as de chances d'entendre Dieu t'appeler. Amen. Amen. Le suivant est l'appel divin d'Élisée, manifesté par le fait qu'un manteau a été jeté sur lui en signe d'appel. L'appel divin par le fait qu'un manteau a été jeté sur lui. Alors, il partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. Il était avec la 12e, et Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. 1 Roi 19:19. Parfois, il s'agit d'un manteau physique. Amen. Amen. Parfois, quelqu'un peut vous mettre un manteau sur le dos. Parfois, physiquement, quelqu'un peut vous donner quelque chose, parfois même un objet. Mais en réalité, la personne est en train de vous transmettre un don. C'est vrai. Mais parfois, les gens ne le reconnaissent pas. Quand Joel Austin a porté les chaussures de son père, il est allé se tenir à la chair pour la première fois. Peut-être qu'il se couvrait d'une certaine couverture, une onction, C'est vrai. dont il ne savait peut-être même pas ce que c'était. Parce que ce n'est qu'un objet physique, mais l'onction peut même être portée par un morceau de bois, Allons-y. ou même par un porte-clés. Oui. Parce que quand le fils de la Sunamite était malade, Élisée a donné à Géasi le bâton en bois et lui a dit « Prends-le, cours, ne parle à personne. Quand tu arriveras, pose-le sur le garçon. » Il y a de la puissance dans une chose. Cela va continuer à parfois un mouchoir. Mais vous savez, toutes ces différentes façons, ce sont différentes choses par lesquelles l'onction vient. Elle peut entrer dans votre vie. Je ne dis pas que vous devez aller courir après tous ces objets. Sinon, vous tomberez dans la superstition. Mais ce que je dis, c'est que ce sont des vérités auxquelles vous ne pouvez pas échapper. D'accord, oui. Ce sont des réalités. Quelqu'un prie. Ce sont des réalités qui existent. Et donc, l'onction peut réellement venir. Maintenant, d'un autre côté, il y a un manteau de quelqu'un peut venir sur vous et vous le savez par la parole de Dieu. Par exemple, lorsque Juanita est décédée, j'ai vu que le manteau qu'elle avait était venu sur quelqu'un. Oui. Oui. Et je l'ai dit à la personne.
Je l'ai vu dans l'esprit et je lui ai dit, j'ai dit, le manteau de Juanita est venu sur toi. Oui, Waouh. clairement. J'ai dit, il est sur toi et je l'ai vu même avant qu'elle ne meure. Waouh. Oui, alors. Alors, frères et sœurs, les manteaux des gens, parfois la personne que vous pensez être là, je veux dire sans rapport, ou même pas la personne que vous recommanderiez. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens décents qui paraissent et sonnent plus dignes et honorables que Benny Hinn. Nous ne nous soucions pas d'un commandant, mais nous pouvons voir où ce manteau est allé. Oui. Oui. Et Papa Egun est peut-être mort. Et puis vous voyez que son manteau est distribué, tout comme le manteau de Jésus. Waouh. Tu vois? Il a été partagé et distribué dans le système. Et c'est ainsi que nous avons tous une mesure de la plénitude qu'il avait. Oui. Et tous ces manteaux, lorsqu'ils se rassemblent, commencent à devenir plus puissants parce qu'ils s'unissent pour former un vrai vêtement. Amen. Le vrai manteau. Puisses-tu recevoir un manteau au nom de Jésus. Amen. Que des manteaux descendent sur ta vie. Amen. Oui, tu vois, toutes ces choses, ce sont des choses spirituelles. Tu sais, tout cela est spirituel. Essaie de marcher selon ce que tu entends l'Esprit dire. La plupart d'entre nous ne prennent pas Dieu au sérieux. C'est comme si ces choses n'étaient pas prises au sérieux. Et Dieu veut que nous prenions les choses plus au sérieux. Amen. Oui. Écoute, avant que quelqu'un ne vienne vers moi, je sais que cette personne fait partie de ceux qui ont choisi d'être. C'est vrai, je les connais. Je le sais tout simplement. Les personnes qui me sont envoyées, parfois je sais que cette personne a été envoyée. Dieu les a envoyées là-bas. Que Dieu garde. Ce n'est pas quelque chose dont on parle aux gens. Tu comprends? Parfois tu as toutes ces choses, mais tu ne réagis pas. Et laisse Dieu toucher ton cœur. Amen. Quand John a sorti son nouveau livre, quand je regarde, c'était tellement précieux que je l'ai juste laissé. Parce que moi j'ai dit, bon, je l'ai juste ouvert pour voir. Quand j'ai vu que c'était comme l'autre, j'ai dit, oh, mon régime est arrivé. Ma nourriture. Parce que quand tu sais que quelqu'un a été appelé, c'est pourquoi je vais t'expliquer les choses. Toi aussi, tu as le même livre, mais tu ne le verras pas. Oui. Amen. Alors laisse Dieu te révéler les personnes de ta vie. Amen. Les personnes avec qui tu es choisi d'être, les personnes que tu es choisi d'aider, les personnes qui sont choisies pour toi. Et attache-toi à elles. Tu vois, l'une des plus grandes qualités d'un grand homme de Dieu qui comprend son appel, c'est sa capacité à voir Dieu dans un homme. Amen. Tu vois, dans cette histoire ici, le Baptiste, dans son livre, il l'appelle le Baptiste. Le Baptiste était là et il a dit qu'il y avait un homme de l'autre côté de l'eau. Il marchait près de quelques arbres, tout seul. Et Jean le Baptiste a pensé, il a simplement dit, c'est le sauveur du monde. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, ah, ce sont des choses qui ne sont pas dans la Bible. Quand j'ai regardé dans la Bible, c'était là. Il a dit, et le lendemain, il a dit, voici veut dire, regarde. C'est l'homme, l'homme de Dieu. Il marchait simplement par là. Waouh. Waouh. L'homme. Waouh. Il a dit, c'est le sauveur. Ils ont dit, c'est à cause de lui que tous les prophètes ont prophétisé. Et y compris Jean le Baptiste qui est venu, c'est à cause de cet homme. La grandeur de Jean le Baptiste réside dans sa capacité à percevoir et à voir Dieu dans un homme, malgré le fait qu'il soit un homme. Et dans le livre, ils disent que Jean le Baptiste était une personne très offensante. Il est dit qu'il avait offensé tellement de gens dans sa vie à cause de sa façon de parler. Prêche. Et il est dit que, dans le livre, il est dit que c'est une vision dans sa vie. Beaucoup de gens étaient offensés par Jean. Et en fait, le jour où il a vu Jésus, il a souffert et il est devenu. Les gens aujourd'hui ne l'avaient jamais vu comme ça auparavant. Vous savez, ses disciples, il était très rude et dur. Mais il a souffert et il est devenu très silencieux. Puis il a arrêté de faire cela. Et ils ont dit qu'il avait arrêté de baptiser. Chaque fois qu'il voyait Jésus, il le baptisait.
Ils ont dit que c'était très inhabituel de sa part de faire cela. Ses disciples étaient stupéfaits. Mais cela se trouve aussi dans la Bible. Oui. Amen. Quand il a souffert. Et quelle capacité avez-vous, mes amis, pour reconnaître les gens dans les esprits? Allez. Wow. Quand vous avez cette capacité, vous commencez à vous élever. Oui. C'est parce que Dieu vient toujours sous la forme d'une personne ordinaire. Même la voix ressemble à celle d'un homme. Oui. Wow! Même la voix d'un homme est maintenant. Alors tu te demandes où est Dieu et où est l'homme? Ouais. Mais c'est ça qui est formidable. Tu vas très haut. C'est pour ça que c'est comme ma relation avec Dieu. Parfois je demande, qu'est-ce que tu veux entendre? La façon dont je me rapporte à la personne, c'est parce que je veux vraiment voir. Je ne veux pas avoir de relation physique, physiquement. Comment connais-tu quelqu'un naturellement? S'il te laisse bien faire. C'est ça, et ensuite tu peux partir. Quand je prêche en dehors de cette église, tu vois comment ils reçoivent. Et j'observe certaines personnes là-bas, certains d'entre vous, vous voyez comment la personne parle? Et les gens nous trompent. C'est chevaucher Dieu. Et ça, c'est là-haut. Nous savons qu'il va pour toi. Mais Dieu, nous savons, veut dire et Dieu le fera. Quand nous allons dans la Genèse, nous allons vers le Jourdain. C'est un voyage sur lequel nous travaillons encore. C'est là que Jésus a été baptisé le jogger. Nous serons tous baptisés. Je veux dire, je vais refaire mon baptême. D'accord, j'ai déjà été baptisé 2 fois, je le ferai une 3e fois. Que Dieu vous bénisse tous. Combien veulent un autre baptême dans la gloire de Dieu? On se voit là-bas au nom de Jésus. L'un des canons de la maison, peut-être, si Dieu le veut, ce sera le moment où la maison pourra être à Jérusalem. Maintenant, quelle bonne chose. Quel point est-ce que je vous donne? Qui nous a menés à l'honnêteté? Hein? Dis à une montagne, hé, peux-tu reconnaître le manteau? Puissiez-vous reconnaître le manteau au nom de Jésus. Le suivant. Et il arriva à ce moment-là, et c'est le suivant, l'appel divin de Jéroboam par la parole des prophètes. Une autre parole des prophètes. Et il arriva que lorsque Jéroboam sortit de Jérusalem, le prophète Achija, le Shilonite, le rencontra en chemin. Il s'était revêtu d'un vêtement neuf, et ils étaient seuls tous les deux dans le champ. Alors Achija saisit le vêtement neuf qu'il portait. Il le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends-toi 10 morceaux. C'est pourquoi, dit le Seigneur Dieu, j'arracherai le royaume de la main de Salomon et j'en donnerai 10 tribus qui lui appartiendront. » C'était son appel, le suivant, l'appel divin de David, par la parole des prophètes. David a également été appelé et Samuel dit dans 1 Samuel 16, verset 11. Quelqu'un dit à Jésus, « Voici tous mes enfants. » Il reste le plus jeune qui garde les brebis. Alors ils l'amenèrent à la maison, vers l'huile, et il l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit du Seigneur vint sur David à partir de ce jour-là. Alors Samuel se leva et partit pour Rama. Le suivant, l'appel divin de Salomon à travers un double songe. Vous avez déjà cela. Le suivant, l'appel divin d'Ésaïe à travers une vision. Ésaïe 6, vous avez déjà cela. Le suivant, l'appel divin d'Ézéchiel par la parole du Seigneur, dans Ézéchiel chapitre 1, versets 1 à 3. Dans Ézéchiel chapitre 1, versets 1 à 3. Maintenant, Il arriva, la 30e année, que j'étais parmi les captifs près du fleuve du Kébar. alors les cieux s'ouvrirent, et je vis des visions de Dieu le 5e jour du mois, qui était la 5e année de la captivité de Joachim. La parole du Seigneur fut adressée expressément à Ézéchiel, le prêtre, fils de Bouzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et la main du Seigneur fut sur lui là-bas. Un captif fut appelé. J'ai dit, un captif en difficulté a été appelé par le Seigneur. Amen. Le suivant, c'est l'appel divin de Jérémie à travers la parole du Seigneur.
Le suivant est l'appel divin, notamment de Pierre, André, Jacques et Jean. En étant invités à suivre, Suivre, simplement, suis-moi, résume la totalité de leur appel. suis-moi. Vous voyez comment différentes personnes sont appelées. Oui. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, dans Matthieu, chapitre 4, verset 18, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, jetant un filet dans la mer, car ils étaient en pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi ». Parfois, vous savez, il suffit de s'attacher à quelque chose pour répondre à l'appel de Dieu. Parfois, Dieu dit, « Regarde, viens simplement, sois dans l'église ». Je me souviens d'un gars, il s'appelle Julian. Je me souviens, il était dans une école, au collège. Il y avait un jeune petit garçon. Il est venu vers moi, il m'a dit, « Tu sais, je sens que Dieu m'a dit de te suivre ou d'apprendre quelque chose de toi. » Et j'ai dit, rejoins simplement l'église. Il a dit, c'est tout? J'ai dit, oui, sois juste dans l'église. C'était ça l'appel. Aujourd'hui, il est missionnaire à Madagascar. Oui. Pendant tout ce temps, à l'université, de nombreuses années à l'université, il a terminé, travaillé dans le ministère, tout ça. Maintenant, il est là-bas à Madagascar. C'était ça. Et je me souviens où j'étais debout et j'ai dit, rejoins simplement l'église, d'accord? Tu dois rejoindre. Fais-le. Tout ira bien pour toi. Ce dont tu parles arrivera. Tu vois, c'est comme ça que Pierre et Joseph regardent. Viens simplement. Reste ici, d'accord? Rejoins. Rejoins ceci. Tu vois, André, Jacques et Pierre ont rejoint. Allons-y, c'est l'appel. Tu seras surpris de la manière et de l'endroit où cela t'emmènera. Beaucoup de grandes choses sont très simples. Si Dieu t'a appelé à être avec Passage, alors être avec lui fera que ton appel s'accomplira. C'est comme ça que ton appel deviendra réel. C'est vrai. Amen. Le suivant, l'appel divin de Dieu pour Paul. À travers le spectaculaire et le surnaturel, visite l'appel divin de Paul. À travers des manifestations spectaculaires et surnaturelles. Ou comme quelqu'un l'a dit, surnaturelles, sont survenus. Et dans Actes chapitre 9, nous avons cette histoire célèbre. Paul, respirant encore des menaces et des meurtres, contre les disciples du Seigneur, alla voir le grand prêtre et lui demanda, tu as saisi l'idée, l'appel divin de Paul, par des manifestations spectaculaires, des visitations surnaturelles, d'accord, proférant des menaces et des meurtres contre les disciples du Seigneur. Il alla voir le grand prêtre et lui demanda des lettres pour Damas, pour les synagogues, afin que s'il trouvait des personnes de cette voie, hommes ou femmes, il puisse les amener liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, il approcha de Damas. Et soudain, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Combien d'entre vous ont déjà vu une lumière? Y a-t-il quelqu'un ici avec une lumière? Avez-vous déjà vu cette lumière surnaturelle? Vous avez vu cette lumière surnaturelle? Bien. Bien. Voudriez-vous nous parler de la lumière que vous avez vue? D'accord, laissez-moi continuer et finir. Où est-il? Où sommes-nous? Lumière. Puis il tomba à terre. Il entendit une voix. Donc, pourquoi me persécutes-tu? Voix et lumière. Quelqu'un a-t-il déjà entendu une voix? Voix surnaturelle? Tout le monde n'entendra pas une voix. Vous comprenez? Maintenant, laissez-moi dire quelque chose. Quand vous entendez une voix, vous voyez une lumière, mon cher ami, je ne voudrais pas être à votre place si vous arrivez au ciel sans avoir suivi ces choses. Parce que certains d'entre nous travaillent pour Dieu sans ces lumières et ces voix. Quand as-tu vu la lumière? En 2001, j'étais à l'hôpital. Venez, racontez-nous-le. Parlez-nous-en.
Nous voulons savoir. Oh, tu vas me le dire. Tu ne veux pas le dire aux gens. D'accord, ce n'est pas grave. Parfois, certaines expériences sont précieuses. On n'a pas envie de les partager avec les gens. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as une telle expérience, s'il te plaît, je t'en supplie, ton jugement sera plus sévère. Oui. Parce que certains d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, nous prions pour voir ces voix, entendre ces voix et voir des lumières. L'autre jour, un prophète est venu chez moi. Je suis sûr que vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire. Il est resté chez moi à l'étage. Ma chambre est à l'étage. Et il est aussi venu s'installer à l'étage parce que c'est mon beau-frère. Donc il logeait à l'étage dans la chambre. À ce moment-là, Benny Hinnard a visité le Ghana et il est venu pour la croisade de 3 jours. Alors plus tard, il m'a dit, « Tu sais, quand je suis venu séjourner chez toi, j'ai répondu oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison ?» Il a dit, « J'étais là quand la porte s'est ouverte et que Jésus est entré dans la chambre. » J'ai dit, « Vraiment ?» Il a répondu, « Oui. » Et puis il m'a demandé d'ouvrir ma main. Il a mis quelque chose dans ma main et a commencé à se pencher. Il a dit, « Je t'ai donné une onction ou quelque chose comme ça. » Et j'ai dit, « Oh, loué soit le Seigneur. C'est une bonne chose. » Tu sais, parce qu'il fallait que je montre que j'étais content. C'est ça. Et si quelqu'un vient séjourner dans la maison en tant qu'invité et que le Seigneur visite la maison, qu'en est-il du propriétaire de la maison qui est juste dans la pièce d'à côté, tu le contournes et tu viens voir quelqu'un d'autre pour lui donner des onctions et toutes sortes de choses. En fait, je n'étais pas du tout content de ça. Mais j'ai dû faire semblant, comme ton père qui est jaloux de son fils. Et donc, j'ai dû montrer de la joie. Mais je te le dis, c'est quelque chose pour lequel je prie. Je veux vraiment que Dieu m'apparaisse. Pour moi, surtout Jésus. Je veux qu'il me dise certaines choses. Je veux juste être sûr de certaines choses. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce la bonne manière? Est-ce qu'il veut que je fasse ça? Est-ce que je fais ce qui est bien? Je veux dire, pour que, au cas où je me tromperais de chemin, il puisse me sauver à temps. C'est la principale raison. Je ne veux pas qu'il vienne te le dire. Mais même si je suis sûr que je te le dirai, c'est très fort de dire ces choses. Je suis sûr que je le dirai. Mais sans cela, on fait juste que suivre le courant, gérer. Tu comprends et tu vois parce que je ne l'ai pas eu. Cela encourage beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas eu non plus. Cette vision, combien réalise que vous êtes, tout comme moi, sans vision, sans rêve, aveugle, totalement aveugle, mais aussi appelé dans vos cœurs, appelé par Dieu. Amen. Donc, quand vous voyez que je peux être appelé, cela veut dire que vous pouvez aussi être appelé parce que nous n'avons pas tous vécu ces expériences. Amen. Rick John le dit tout le temps dans son livre. Il a dit que la manière la plus élevée d'entendre Dieu, c'est dans votre cœur. Il a dit, ces visions et tout ça, ce n'est pas ça. La façon principale, c'est cette chose-là. Et c'est difficile à voir, je veux dire, parce que c'est très agréable d'avoir une expérience comme celle-ci. Et parfois, je peux prier fort, mais je ferme les yeux et je regarde. Si Jésus est là, il n'est pas là. D'accord. Le point suivant, l'appel divin de Timothée à travers son éducation familiale entre les mains de Paul. À travers son éducation familiale. Parfois, l'appel de Dieu vous parvient par l'intermédiaire de votre famille. Ton éducation. 1 Timothée 1, verset 2. Il est écrit, « Et à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Grâce et miséricorde de la part de Dieu. » D'accord.
quand je me souviens de Timothée 1, verset 5, de la foi sincère. Qui est en toi, qui a d'abord habité dans le cœur de ta grand-mère, Loïs, et aussi dans ta mère, Eunice. Et je suis persuadé avec certitude qu'elle est également en toi. Amen. Tu es là? Premièrement, 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, dit aussi, cette recommandation, je te la confie, mon fils Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, afin que grâce à elles, tu combattes le bon combat. Donc, à travers des prophéties, probablement à l'Église, il y a une prophétie. Tu vas le servir, c'est tout, en quelque sorte. Et ensuite, tu te laisses porter par cela. C'est ainsi que Timothée a été appelé. Et puis, grâce à une bonne éducation familiale, sa mère, Eunice et Loïs, l'ont façonné et mis à part. Et Paul a dit, « Je suis sûr que la même chose que j'ai vue chez ta mère et ta grand-mère est aussi en toi. » Vous savez, parfois, l'onction sacerdotale, les onctions coulent dans les familles. En fait, dans l'Ancien Testament, pour être prêtre, il fallait que ton père soit prêtre. Si ton père n'était pas prêtre, tu ne pouvais pas être prêtre. Parce qu'il devait être lévite. Et toi aussi, un lévite. Donc pour être prêtre, ton père devait être prêtre. Vous me suivez? D'accord?